Maintenant, pour éclaircir l'utilisation de la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à dans le cas où on ne connaît pas le nombre de fois qu'on va répéter des instructions, j'ai mis un exercice là-dessus. L'exercice, c'est d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre. D'accord? On va répéter cette demande de saisie à l'utilisateur jusqu'à ce que l'utilisateur me donne une valeur inférieure à 100 et en même temps multiple de 3. Bon. Ici, on ne sait pas sur combien de fois l'utilisateur va donner un nombre qui est valide. C'est quoi un nombre valide dans cet exercice? C'est lorsque l'utilisateur me donne une valeur inférieure à 100 et en même temps multiple de 3. Donc on ne connaît pas le nombre de fois. Là, je vais utiliser soit la boucle répétée jusqu'à, soit la boucle tant que. Et on va voir laquelle elle est préférable dans ce cas de figure. Donc, avant de commencer à faire un algorithme, je dois bien savoir quelle est la condition d'arrêt ou bien quelle est la condition de continuité citée dans l'exercice. Donc ici, dans l'exercice, on a donné le mot-clé jusqu'à. Ça veut dire c'est la condition d'arrêt qu'elle est donnée. Donc on va l'écrire. Condition d'arrêt, c'est quoi? C'est un n inférieur. On va mettre inférieur ou égal à 100. Et en même temps, et n est multiple de 3 et n modulo 3 égale à 0. C'est ça la condition d'arrêt. Maintenant, si je veux répondre à cet exercice en utilisant la boucle tant que. Donc là, on ne connaît pas le nombre d'itérations, donc on va utiliser soit la boucle tant que, soit la boucle répétée jusqu'à, mais on va voir laquelle elle est la plus préférable. Là, j'ai besoin variable n de type entier, début. Donc là, je vais mettre tant que. Donc dans tant que, qu'est-ce qu'on met? On met la négation de la condition d'arrêt. C'est quoi la négation de la condition d'arrêt? C'est-à-dire la condition de continuité. Donc je vais la mettre. C'est n strictement supérieur à 100 ou n modulo 3 différent de 0. Donc, tant que l'utilisateur me donne un n supérieur à 100 ou n'est pas multiple de 3, je vais répéter la demande de saisie d'un nombre valide. Donc, donc je vais mettre la négation de la condition de continuité dans la boucle tant que, donc je vais prendre celle-ci. Tant que ça, qu'est-ce que je vais faire? Écrire, donner n valide et lire n. Fin. Donc, d'accord. Maintenant, si je veux analyser ce bout de programme, tant que n supérieur au 100, quelle est la valeur? Donc, on a dit que la boucle tant que, elle évalue la condition dès le départ, avant d'entrer dans le corps. Alors là, j'ai besoin d'une valeur initiale de n, parce qu'au départ, je n'ai pas de valeur de n. Donc, soit je l'initialise, mais ce n'est pas une bonne façon, soit je vais demander à l'utilisateur de donner un n avant d'entrer dans la boucle, ici, dès le départ. Donc, écrire donner un n valide, lire n, et puis je teste est-ce que ce n, il est valide ou pas. S'il est valide, ou bien si cette condition est fausse, ça veut dire n inférieur ou égal à 100 et n modulo 3 égal à 0, on sort de la boucle déjà parce que dès le départ, l'utilisateur m'a donné un nombre valide. Donc vous voyez, donc ici, dans la boucle tant que, j'ai besoin d'initialiser cette variable n. Donc l'initialisation, puisque donc, je ne vais pas forcer, donc je pourrais mettre n reçoit 0, et ça va être un multiple de 3 et n inférieur à 100, mais ce n'est pas judicieux, donc je dois toujours donner à l'utilisateur de saisir ce nombre.
Je ne dois pas le forcer dans mon algorithme n reçoit 0, bien n reçoit 3. C'est à l'utilisateur de me donner la première valeur. Donc, il va me donner la première valeur et je vais la tester par la suite. Si elle est vérifiée, ou bien si elle est valide, je ne vais pas entrer dans cette boucle. Et du coup, je sors directement pour afficher, écrire n est valide. Ou bien n est inférieur à 100 et en même temps multiple de 3. Et fin algorithme. Maintenant, si je veux écrire le même bout de programme en utilisant la boucle répétée jusqu'à. Répétée jusqu'à. Alors là, le même bout de programme, je vais le prendre donc pour ne pas perdre de temps. Voilà. On va enlever ça comme ceci. Répéter, répéter jusqu'à. Donc jusqu'à quoi? Donc dans la boucle répétée jusqu'à, j'utilise la condition d'arrêt. Voilà. Et après, à la fin, on affiche écrire n est valide. Le même bout de programme. Là. Dans ce cas, est-ce que j'ai besoin de faire pareil qu'ici? Ça veut dire donner un n au départ. Non, pourquoi? Parce que là, dans la boucle répétée jusqu'à, je vais donner au moins la possibilité à l'utilisateur de donner un n avant de faire le test. Parce que le déroulement de la boucle répétée jusqu'à, je vais saisir le n, puis faire le test de la condition. Et du coup, on préfère utiliser la boucle répétée jusqu'à, comme ça nous évite de faire ces deux lignes avant d'entrer dans la boucle tant que. Donc là, en même temps, je donne la possibilité la première fois à l'utilisateur de saisir un nombre, puis faire le test à la fin. Donc c'est dans ce cas, donc si on veut au moins exécuter une instruction ou bien plusieurs instructions au moins une fois, on préfère utiliser la boucle répétée jusqu'à que la boucle tant que. Alors revenons à notre cours pour récapituler ce qu'on vient de dire pour le choix entre la boucle tant que et jusqu'à. Si on doit tester la condition de contrôle avant de commencer les instructions de la boucle, on utilisera la boucle tant que. Parce que dans la boucle tant que, la première chose qu'on fait, c'est l'évaluation ou bien le test de la condition. Si elle est vraie, on entre dans la boucle. Si elle est fausse, on n'entre pas dans la boucle et on continue les instructions qui viennent après la boucle tant que. Maintenant, si la valeur de la condition de contrôle dépend d'une première exécution, ça veut dire je dois exécuter une instruction puis faire le test, on utilisera la boucle répétée jusqu'à, parce que dans la boucle répétée jusqu'à, on exécute dès le départ les instructions, bien au début on exécute les instructions, puis on teste la condition. Donc si la condition qu'on va évaluer dépend ou bien dépend de l'exécution des instructions qui sont à l'intérieur de la boucle répétée jusqu'à, j'utilise bien sûr la boucle répétée jusqu'à. Voilà, j'espère que c'est clair et je vous dis à bientôt.